Minecraft est un jeu légendaire par bien des aspects et chacun d'entre nous a une histoire avec ce jeu. Moi, ce fut mon frère qui ramena une Xbox 360 à un moment où je passais visiblement beaucoup trop de temps sur Mario Kart 7. Minecraft était au plus haut de sa hype et j'avais enfin les moyens d'y jouer, j'avais enfin pu lancer ce jeu influencé par une génération de créateurs. Au début, on lançait un nouveau monde bloqué de 850 sur 850 blocs environ dû à la limitation de la console. Minidix, comme bien d'autres, ne parvenait pas à résister aux premières menaces du jeu et retourne vite dans le menu principal dans l'intention d'abandonner, mais était tout de même intrigué par un bouton qui se nommait didacticiel, surtout parce qu'il savait pas ce que ça voulait dire. Avant de retourner dans le didacticiel, je dois vous parler d'un studio, celui à l'origine de cette map, et ce n'est pas Mojang, mais 4J Studio. Si vous jouez sur console et notamment sur Xbox 360 à l'époque, vous connaissez forcément ce logo, et si je dis notamment sur Xbox 360, c'est simplement car c'est la toute première version console qui est sortie le 9 mai 2012. Et c'est sur cette console qu'un très grand nombre de personnes découvrent le jeu, comme moi, déjà parce que c'est la première console qui accueille Minecraft, et qu'une console reste toujours plus accessible financièrement qu'un PC. Enfin, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui, surtout du côté japonais, parce que se cracher volontairement, ils savent bien faire. Bien que devenir mature, c'est comprendre qu'un PC est toujours meilleur qu'une console sur tous les aspects. 4J Studio ne se sont pas contentés simplement de créer une map tutoriel pour que les noobs comme moi puissent devenir des pro players, mais ont développé Minecraft Xbox 360 Edition avec l'aide de Mojang et Microsoft, ainsi que toutes les autres versions consoles suivantes. Ce qui est important à mentionner car à la base, il était convenu que Minecraft soit exclusif à Xbox 360. Or, Minecraft sort sur PlayStation seulement un an plus tard. Parmi les maps que 4J Studio ont créées, on retrouve évidemment le didacticiel, mais également toutes les maps de mini-jeux avec ce fameux lobby. Maintenant que le plus important est en votre possession, accompagnez-moi pour redécouvrir le didacticiel de Minecraft. On apparaît dans une petite zone fermée. Il y a des arbres, des points d'eau et deux structures. Les annotations du didacticiel nous invitent à faire certaines choses. Enfin, de toute façon, vous n'avez pas le choix parce que si vous les faites pas, vous restez coincé. On récolte du bois, on crafte notre premier établi et éventuellement quelques outils. On reconstruit cette structure en bois et on s'amuse avec les deux systèmes en redstone que cette map nous fait découvrir. On peut utiliser des bateaux et même pêcher. Enfin, une introduction aux mécaniques primordiales du jeu. Puis une fois qu'on en a fini avec cette zone, la map nous amène à l'entrée d'un petit manoir. On passe sous une sorte de petit tunnel dans lequel on retrouve un coffre, dedans un arc enchanté Flamme 1, 20 flèches, un jukebox et un des 12 disques du jeu. C'est à partir de là que cette map nous lance ses deux grandes missions. La première évidemment nous former aux divers mécaniques du jeu qui équivaut à la 1 point et également accessoirement vaincre le dragon. Et la deuxième, retrouver les 12 disques du jeu cachés dans l'entièreté de la map que nous devons explorer. Alors on rentre dans ce manoir ou ce château comme vous voulez, et la première pièce à notre droite est un escalier qui descend. Arrivé en bas, nous sommes bloqués par de la lave. À l'autre bout, un coffre. Pour passer, il suffit simplement d'activer un levier qui dévoile un pont qui nous permet de passer. Dans le coffre, notre deuxième disque avec un casque en fer enchanté apnée 3. Lorsqu'on remonte dans le hall du château et qu'on se rend dans la première pièce à notre gauche, le jeu nous fait découvrir le système d'enchantement. Un coffre dans lequel se trouvent tous les outils en fer avec un stack de fioles d'expérience, ce qui nous permet de faire nos premiers enchantements. À savoir que en 1.1, le lapis lazuli n'était pas nécessaire. La pièce d'en face est une salle d'alchimiste. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire des potions de résistance au feu, ce qui va nous permettre de traverser ce mur de lave. En 1.1, la fabrication des potions était très différente. Par exemple, l'alambic n'a pas besoin de poudre de blaze pour être alimenté. Une fois nos potions faites grâce aux anneaux, nous pouvons traverser ce mur de lave où se trouve notre troisième disque avec un plastron en fer, protection contre le feu
5. Lorsque nous montons à l'étage, la pièce à notre droite est une chambre avec 2 lits et à gauche, une autre chambre avec un lit et un levier qui nous permet de déverrouiller un passage secret derrière ce tableau. Dans cette pièce, on trouve un portail du Nether et si vous y entrez, que vous trouvez la forteresse et son spawner à Blaze, vous aurez un coffre avec le 4e disque, un briquet et des jambières en fer enchantées protection contre les explosions 4. Une fois revenu du Nether, si vous levez la tête, vous pouvez apercevoir un coffre sur la verrière du château. Accédez-y en passant par les murailles et vous trouverez notre 5e disque avec un arc enchanté puissance 5. Lorsque vous sortez du château par le côté est, que vous prenez la sortie nord, vous avez accès à gauche à un petit champ de blé, de pastèques et de citrouilles avec de quoi planter. Et à droite, des moutons, vaches, poules et cochons avec de quoi les nourrir. Si vous continuez votre exploration, maintenant par la sortie sud, vous arrivez dans un désert avec un petit chemin de fer qui vous amène à une sorte de temple. Dedans, pas de piège, mais une épée en fer enchantée butin 3 avec notre 6e disque. En prenant maintenant la sortie ouest du château, on arrive dans un marais. Marchez en direction du nord-ouest pour tomber sur une structure submergée. Dedans, une pelle en fer enchantée efficacité 5 et notre 7e disque. Si vous prenez la direction du sud-ouest, vous tomberez sur une petite maison où se trouve un souterrain avec notre 8e disque et des bottes en fer avec l'enchantement chute amorti 4. Pour trouver les autres disques, il va nous falloir prendre de la hauteur. Si on prend du coup de la hauteur, on peut voir une tour vers le nord-est avec notre 9e disque et une pioche en fer enchantée solidité 3. Maintenant, si on regarde vers le nord-ouest, on peut voir une sorte de ruine. Dedans, notre 10e disque avec une hache en fer enchantée fortune 3. Pour trouver notre 11e disque, il va nous falloir explorer vers le nord-est, où vous trouverez une île champignon. Dessus, une pioche en diamant enchantée touchée de soie et notre 11e disque. Avant de vous dévoiler le dernier disque, petit tour de la map. On peut trouver ici un puits au milieu de nulle part. Dans le Nether se trouve un second portail à côté du premier et si vous l'empruntez, vous allez apparaître dans le désert. Ce qui introduit le joueur la mécanique de déplacement des portails du Nether car la distance parcourue dans le Nether est plus faible que dans l'Overworld. Vous trouverez un village vers l'ouest qui est resté dans son jeu de la 1.1 et on peut voir que ils sont clairement séquestrés. Toujours vers l'ouest, vous trouverez des générations étranges qui limite semblent artificielles et personnellement j'ignore si ça a été retouché par les développeurs de chez 4J Studio, mais ça m'étonnerait pas trop. Si vous téléchargez la map pour y jouer sur Java, vous découvrirez que c'est un copier-coller posé en plein milieu de l'océan. Un carré de 850 sur 850 blocs environ. Au total, cette map nous offre une plaine, un désert, un marais, des montagnes, une taïga et une île champignon. Elle nous offre une introduction complète aux mécaniques, environnement et items du jeu et elle a bercé une génération de joueurs. Je ne vous ai pas oublié parce que le dernier disque, il se trouve là. Alors non, je me fous pas de votre gueule, il se trouve bien là, faut juste creuser ici. Voilà, c'est des sacrés enfoirés parce que concrètement t'es censé le deviner comment. Moi à l'époque j'ai trouvé ça par hasard, comme compensation il y a le disque avec une épée en fer au châtiment 5, un doigt dans le cul, c'était un peu la même chose. La map que je vous ai présentée se nomme la TU9 Tutorial World. C'est la 5e map tutoriel. Donc oui, il y a petit malentendu dans le sens où j'ai sous-entendu que c'est la première map tutoriel, c'est pas le cas, mais ça reste dans notre cœur à tous la première map tutoriel parce que c'est celle que le plus grand nombre de joueurs ont pu tester et ont connu. Bien que les maps précédentes soient très nostalgiques aussi pour moi, faut admettre qu'il n'y a pas grand chose dessus. Regardez-moi la tristesse de ce phare, même si ça fait toujours du bien de les revoir. Après, je dois admettre que pour la TU49 que j'ai connue un peu moins et la 69, ils se sont clairement dépassés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je craignais un peu de la faire car j'avais peur de saboter mes super souvenirs que j'avais avec cette map, avec ma vision d'adulte, mais ça n'a pas été le cas et j'ai eu l'agréable surprise de retourner en 2005 l'espace d'un instant et j'espère que pour vous aussi pendant cette vidéo.